Bah oui, c'est évident. Super Mario Galaxy. Ce banger sorti en 2007 qui est dans la lignée des Mario 3D que j'avais déjà évoqué dans ma super vidéo sur Mario 64. Allez la voir. Cet opus raconte donc l'histoire de Mario qui rend visite à la princesse Peach, mais cette dernière se fait kidnapper. Encore, c'est très l'étonnance. Mais avant de continuer, regardez comment c'est beau, cette qualité graphique fabuleuse. Waouh! Regardez cette définition, ces courbes, ces formes, ces... Todd inutile. Oh, le pléonasme. Et évidemment, cela n'aurait pas été possible si je n'étais pas sur la Switch. Du coup, Bowser enlève Peach et nous envoie sur une belle jolie planète. C'est qu'il est sympa ce con. Et c'est après une course des plus épiques, viens là le lapin, ou je vais te bouffer tout cru, que l'on fait la rencontre d'un nouveau personnage du nom d'Harmonie et... Je suis la vigie des étoiles. C'est plutôt la vigile des étoiles, ouais, vous avez vu sa taille, elle fait 3 mètres 2 hors taxe, on dirait un poteau. Non mieux, l'Empire State Building, la Statue de la Liberté, mais que dis-je, la Tour Eiffel. Par conséquent, on doit l'aider à ramener des étoiles des 4 coins de l'univers grâce à l'astronef qui nous servira de quartier général, où se trouvent plusieurs dômes qui reprennent le nom de pièces de maison, telles que la chambre, le grenier ou la salle de bain. C'est cocasse. Et c'est là toute la spécificité de ce jeu, la galaxie. Fais un effort, c'est littéralement dans le nom du jeu. En effet, tout est réuni pour apporter ce côté spatial à ce jeu, que ce soit les Lumas qui sont des petites étoiles toutes mignonnes. Armand! Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Oh. On attend la date, l'heure, le jour. Je suis chaud. Ok. Ou alors les nombreux univers qui régissent les différents dômes avec plusieurs thématiques telles que le royaume des abeilles, les niveaux de plage ou de lave. Et les récurrences, notamment le surf ou encore le niveau de la... boule. Oh non, pas ça. Boule. Non, tout sauf la boule. Ce niveau me hante tous les jours. La boule a détruit ma vie. Pourquoi ce niveau existe? Et surtout, pourquoi ils l'ont foutu 2 fois? Sérieux? Parce que oui, les étoiles ne se trouvent pas exclusivement dans les dômes. Non, il y a également les épreuves qui reprennent les 3 challenges du jeu, ou les goinfres Luma qui se transforment en nouvelles galaxies si on les nourrit de fragments qui sont des petits bidules qu'on a dans chaque niveau et qu'on doit récolter par nous-mêmes. Ces Lumas sont également présents dans les niveaux traditionnels, ce qui me fait une belle transition pour évoquer les autres types d'étoiles, avec les étoiles comètes qui permettent de pimenter ce jeu qui est bien trop sain. Oui, donc nous avons plusieurs comètes différentes et selon la couleur de ces dernières, on aura à refaire un niveau avec une particularité particulièrement particulière. La comète rouge qui limite le temps, la comète blanche qui ne laisse aucune seconde chance, la comète d'ombre qui nous fait faire la course à notre double maléfique, la comète jaune dit rapide qui change la vitesse et la comète violette mais... Vaut mieux pas en parler de celle-là. Elle est tellement nulle. Outre toutes ces nouveautés, le principe du jeu reste sensiblement similaire aux autres Mario avec le simple objectif de courir après les étoiles. Mais on sera bien sûr mis à mal par notamment la présence de sous-boss dans certains des niveaux que nous devons affronter à l'aide de notre fougue, de notre courage, de notre précision. La honte. Alors en vérité, Harmonie nous a alloué le pouvoir que nous fournit un Luma qui se cache constamment sous notre casquette. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce petit soldat qui se voit forcé d'être dans la casquette de Mario. Enfin, je veux dire, ça doit... puer un max. Et surtout, quand Mario va retrouver Peach, qu'est-ce qui va se passer? Oh le pauvre. Nous avons également de nouveaux pouvoirs qui nous accompagneront tout au long de l'aventure, que ce soit le pouvoir de l'abeille, du ressort et plein d'autres, mais mon préféré reste tout de même le pouvoir de boue qui... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Néanmoins, ça ne semble visiblement pas déranger tout le monde. Je te paye un grec si tu payes ta schneck. Oh, moi je veux juste blesser, moi. Ces pouvoirs apportent donc leur pierre à l'édifice pour faire varier le gameplay de ce Super Mario, qui est à n'en point douter indémodable. Mais qu'est-ce que c'est que ce miel? Ah, comment il est trop bien ce jeu, je m'amuse comme un petit fou. Oui, pour en revenir au boss, il faut que je vous parle d'une théorie que j'avais déjà émise lors de Super Mario 64 avec le côté ambigu de certains boss. Cette fois, c'est Mario qui leur rend l'appareil, ce frelooké a tendance à vouloir tabasser des...
Cucu. Et j'ai des preuves très accablantes. C'est quoi ce petit cul de gouer là? Oh putain, je vais te la mettre dans le cul. Le mec il tombe. Le sgeg dans le cul, je l'ai mis. C'est quand même un comportement très louche. Oui, mis à part cela, ce qui m'a marqué, c'est la totalité des univers qui apporte ce côté galactique et infini, qui nous permet de voyager avec Mario, ce qui rend ce jeu unique et singulier. En effet, suffit de voir les passages où Mario vole dans les niveaux, sublimés par ces musiques magnifiques et envoûtantes, qui ne peuvent que nous introduire dans ce riche univers que nous propose ce Super Mario Galaxy. T'en fais trop là. Suivant. Qui dit Mario dit Bowser, et comme toujours, c'est ce dernier que nous devrons affronter à chaque fin de dôme, quand c'est pas son mioche qui vient prendre le relais. Je suis un bébé, gougou gaga, j'ai faim. Sors un sang, chacal. Putain, je vais te la mettre dans le cul. Bon, j'avouerai que comparé à d'autres sous-boss, c'est vraiment pas le plus dur. Loin de là. Qu'est-ce who's back? Cura commentateur et... Bubblegum. Aujourd'hui, on se retrouve pour un combat des plus épiques. En effet, on voit que Bowser balance des ros. Il me semble qu'il a mangé épicé le piment. Maintenant il saute, il a sûrement envie de chier. Il paraît qu'à chaque saut, il lâche un petit paix. Tu es extrêmement frauduleux. Ouh, il se met à tournicoter. Oh, il va l'écrabouiller. Oh, le con, pourquoi il n'esquive pas? Les gens. Bref, Bowser a maintenant la queue en feu, telle Salamèche. Belle référence. Il faudrait qu'il trempe son biscuit. Sa queue, oui. Encore une fois, il tourne. Ok, donc là, waouh, Mario s'est fait aplatir telle une crêpe. C'est terriblement terrible. On espère qu'il n'est pas blessé. Revoyons cette action au ralenti. Oh là là, Bowser revient à la charge. Mario ne loupera pas une deuxième occasion et c'est la win! Bravo. Félicitations, ce fut chouette. Est-ce qu'on peut se dire adieu? Haha, sûrement pas. Pour le battre une bonne fois pour toutes, il suffit d'obtenir 60 étoiles, mais en réalité, il y a bien plus d'étoiles que cela. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, va? Et c'est aussi là un atout du jeu, c'est qu'il a une durée de vie assez conséquente, car il faut mettre pas mal de temps de côté pour toutes les attraper. Étoiles. Et une fois que nous avons les 120 étoiles de Mario, nous pouvons jouer avec Luigi afin d'obtenir 240 étoiles et obtenir un niveau inédit. Inédit. Non, en fait, c'est juste un niveau de pièces violettes que nous devons récupérer dans le royaume de Peach. Nous pouvons jouer avec Luigi. Mais attends, ça veut dire que... Boum. Non! Ce qui m'a vraiment marqué en rejoignant ce Super Mario, c'est clairement le gameplay avec les différentes fonctionnalités trouvables dans les niveaux, comme les étoiles bleues qu'il faut agripper. Oh yeah, yes. Waluigi est toujours le joueur de... Wow. Oh yeah. Ou les élastiques comme on l'a vu dans l'intro. Ou même la bulle que j'ai particulièrement aimé contrairement à la... boule. Ou les niveaux avec les lapins. C'est gros enculé. Allez, viens là le lapin, allez. Je vais te bouffer. J'ai faim. Miam. On a également des niveaux que j'affectionne particulièrement, comme les courses, que ce soit celles contre la montre, ou encore les niveaux impliquant des carapaces avec le magnifique Polo. Ça tombe bien, moi j'aime bien les carapaces. Aïe. À vrai dire, ce jeu est tellement bien que quand je l'ai prêté à un ami, il l'a vendu. Oui. Pour être honnête, il y aurait beaucoup trop de choses à évoquer sur ce jeu, mais le plus important c'est simplement de dire que c'est un banger, mais peut-être pas assez pour le refaire 2 fois. Non. Non. En termes de défauts, je mentionnerai le fait de devoir refaire plusieurs fois certains boss, ou alors le fait de ne pas avoir ajouté quelques différences pour les niveaux de Luigi qui auraient pu nous pousser à les faire, surtout que c'est juste pour débloquer un niveau inédit absolument ridiculement ridicule. Ou encore de la facilité des affrontements contre Bowser, car comparé avec ne serait-ce que le niveau en lui-même, avec l'ajout de la gravité et des trous noirs, c'est beaucoup trop simple et c'est dommage en le comparant avec le reste du... du jeu. Boum. Bon allez, ça suffit. Abonne-toi. N'hésite pas à partager la vidéo. Mets un pouce bleu et comment... Oh oui, allez. Oui. Yes. Les amis, croyez toujours en vos rêves.